Besiyata Dishmaya, Masechet Baba Kama Daf Kuf Yudchet, nous commençons Daf Kuf Yudzain Amud Bet, à la Mishnah, en bas de la page, seulement 12 lignes avant la fin. Shatfa Nahar Omer Lo Arish Lcha Lefanecha. La Mishnah nous enseigne un homme qui a volé un terrain, et ensuite le fleuve a débordé, a inondé le terrain. Le voleur pourra dire Arish Lcha Lefanecha. Ton terrain est là, tu peux le reprendre. Rashi nous explique, on parle dans un cas précis, où il avait remonté les bords du terrain. Le terrain se trouvait à la limite du fleuve. Il a remonté les frontières et les bords du terrain, et malgré tout, l'eau a creusé sous ces barrières de terre, et l'eau est ainsi rentrée et a inondé le champ. Rashi explique ainsi, pour expliquer que là le propriétaire ne peut pas dire mais si j'avais été à ta place, donc j'aurais pu faire telle ou telle chose. On parle que même dans le cas où il l'a fait, malgré tout, l'eau a inondé le terrain. Et donc le voleur pourra dire Reshel Khalefanecha, voici ton terrain, il est là, Reshel Khalefanecha. Tanu Rabbanan Nagman nous rapporte ici une braïta. Gozel Sadeh Mechavero Veshatfa Nahar. Un homme a volé un champ de son ami, et le fleuve l'a inondé. Chayav la'amid lo sadeh acher. Le voleur doit donner au propriétaire un autre champ. Divrei Rabbi Elazar sont les paroles de Rabbi Elazar. Chachamim omrim. Les Chachamim nous disent Omerlo, il lui dira Reshalcha lefanecha, reprends ton terrain, il est là. Vema et kamiflige. Quelle est la marloquette ici entre Rabbi Elazar et Chachamim? Sur ce terrain, est-ce qu'il doit lui donner un autre terrain ou il peut dire Reshalcha lefanecha? La Gemara explique. Leur marloquette, c'est concernant les psukim. Rabbi Elazar darash ribouyi ou miouté. Rabbi Elazar et Doresh, les psukim que nous allons voir sous forme de ribouyi ou miout, la Torah va inclure et exclure. Et les Chachamim vont être Doresh sous forme de klal ou prat ou klal. C'est-à-dire d'abord une généralité, ensuite la Torah va donner un détail, et ensuite on reprend la généralité. Nous allons voir la différence. C'est marqué dans le pasuk Vechichesh ba'amito bepikadon. Et ensuite le pasuk dit Okol mikol asher ishava alav la sheker. Donc d'un côté la Torah dit Chesh ba'amito. Il nie vis-à-vis de son prochain, il nie lui devoir quoi que ce soit. Donc c'est ribouille, ça peut être toute chose. Ensuite la Torah précise bepikadon. Donc c'est un miout, ce n'est qu'un pikadon, pas autre chose. Ensuite la Torah reprend et nous dit mikol asher ishava alav la sheker, sur toute chose sur laquelle il va jurer. Et il va jurer à faux, la sheker, il va mentir. Là, nous avons encore un ribouille. Kol asher, chazar veriba. Et le principe de riba au miet veriba, riba kol. Lorsque la Torah, d'abord tout inclure, exclure un cas, et ensuite tout inclure, c'est qu'en vérité, la Torah veut tout inclure, riba kol. Donc en vérité, quand nous avons ribouille ou miut veriba, c'est que riba kol, la Torah veut tout inclure. Alors pourquoi la Torah a exclu? Qu'est-ce que la Torah veut inclure? Qu'est-ce que la Torah veut exclure? Umaï rabbe rabbe kol mil. En vérité, la Torah inclut toute chose. Toute chose peut être volée. C'est-à-dire, nous dit Rashi, même un terrain, si on jure à faux, et on devra ensuite le rendre, et on devra même apporter donc le korban, comme les dinim de tout celui qui va jurer. Donc il y a le din l'ishboav et l'ishabon. Umaï miet, alors qu'est-ce que la Torah exclut? Miet shtarot. La Torah exclut le shtar. C'est-à-dire un shtar, ce n'est pas de l'argent. Dans le shtar, c'est marqué qu'un tel doit de l'argent à un tel, mais le shtar lui-même n'est pas de l'argent, ce n'est qu'un bout de papier. Donc dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir les dinim de Shuvah Hishavon, ce n'est pas considéré comme s'il a volé de l'argent. Les Rabbanan, les Chachamim sont d'oresh, klalé ou praté, sous forme de klal ou prat. Vechichesh, klal, c'est-à-dire inni, klal, généralité, bepikadon, prat. Torah vient dire ce qu'on lui a confié, au mikol, ou de tout ce qu'il jura, chazar ou klal. Donc le principe est klal ou prat ou klal. Lorsque nous avons généralité un prat, un klal, yatadan avec la prat. On est dan que comme le prat, comme ce qui est marqué. Donc le prat, le pigadon, ma prat d'avoir un mitaltel, c'est quelque chose qui se déplace, vegoufo mamon, mais qui vaut de l'argent. Afko d'avoir mitaltel, vegoufo mamon. De même, dans cette paracha d'Ungzela, on va inclure tout ce qui se déplace et qui vaut de l'argent. Yatsu karkot shen metaltelim, on exclut un terrain, puisque ce n'est pas mobile. Yatsu avadim, et on exclut des esclaves. Shubshu de karkot, qui ont le même din qu'un terrain. Il y a un kesh entre les esclaves et les terrains, donc on donnera le din
du terrain à l'esclave aussi. Yatsu shtarot, et on exclut les shtarot, c'est-à-dire un shtar, un papier où c'est marqué qu'un tel a prêté à un tel, shafalbish metalteli, même si c'est vrai que ça se déplace, mais en gufo mamon, c'est-à-dire que le shtar ne vaut pas, le papier ne vaut pas le prix qui est marqué dans le shtar. Et donc, nous avons là une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, est-ce qu'un terrain peut être volé? Donc d'après Rabbi Eliezer, le terrain peut être volé, donc le voleur a l'obligation de lui donner un autre terrain. D'après les Chachamim, le terrain ne peut pas être volé, donc il lui dira Hareshelcha lefanecha. La Gemara continue, va Adetania, est-ce que nous avons enseigné à Gozel et Tapara que celui qui a volé une vache, Veshatfan Nahar, et le fleuve a inondé, et donc a emporté la vache, Chayav la Midlopara. Le voleur doit rendre au propriétaire une vache. Il doit accomplir la mitzvah de Veshiv et Takzela d'Ivri Rabbi Elazar. V'chamim omrim melor yishcha lefanecha. Pour le Chamim dira, voici, reprends ta vache là où elle se trouve, elle est devant toi. Alors Atam b'maïka mefig. Là-bas, quelle est la marloquette? On ne peut pas expliquer de la même manière, puisque la vache, c'est sûr que c'est mitaltel et goufo mamon. Donc même d'après les Chachamim, il devrait y avoir une gzela. Amar Rav Papa répond à Tam, mais là-bas on parle dans le cas Kegon chez Gazal, Sadeh Mechavero, il a volé un champ à son ami, Vaïta Para Revutsabo. Et il y avait, au moment où il a volé le champ, il y avait une vache qui était assise, allongée sur le champ. Mais le voleur ne l'a pas prise. Donc il n'a pas fait de Meshira, il n'a pas fait de Kinyan. Donc c'est comme un terrain. Donc Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, l'Etamev, Rabbanan l'Etamayu. Rabbi Elazar, lui qui pense que le champ peut être volé. Donc lorsqu'il a volé le champ, il a volé aussi la vache qui se trouvait sur le champ, et donc il a une obligation de Veishiv et Takzela de rendre, donc il ne pourra pas dire Reshelcha lefanecha. Et nous dit Rashi, puisqu'un métaltel, on peut l'acquérir en même temps qu'un terrain. Donc lorsqu'il est gozel, il vole le terrain, il vole aussi le métaltel. Les Chachamim nous disent non, lo kanasadev, lo parasheba, il n'a pas acquis ni le champ ni la vache, c'est-à-dire on ne peut pas voler le champ, donc il n'y a pas de din de Veishiv et Takzela, donc ni sur la vache, il pourra lui dire Reshelcha lefanecha, ce qui est à toi et devant toi. La Gemara continue à Gozel et Travero, celui qui a volé à son ami. Et il vient lui rembourser ce qu'il a volé. Est-ce qu'il pourra lui rembourser n'importe où, même dans le désert? Donc à Gozel et Travero, celui qui a volé à son ami, ou Shilva Almenu, il a emprunté, il vient rembourser, au Shif Kidlo Beishuv, ou bien que son ami lui a confié de l'argent dans un endroit habité. Lo Yarzero Bamidvar, dans ces trois cas, il ne peut pas rendre au propriétaire dans le désert en lui disant reprends ton argent que je t'ai volé, ou que tu m'as prêté, ou que tu as laissé chez moi. Mais Almenat la Tzed Bamidvar, Yarzero Bamidvar, c'était à condition de sortir dans le désert, c'est-à-dire, on pensait, nous verrons comment l'Agma expliquera, mais au début on pense que le lové qui a emprunté lui a dit je t'emprunte, à condition qu'on va sortir ensemble dans le désert et je te rembourserai là-bas. Là, dans ce cas-là, il pourra lui rendre dans le désert, mais la Gemara posera la question, mais ce cas-là est évident. Donc pourquoi, lorsqu'il a emprunté ou il a volé, qu'on lui a confié, Beishu ne rendra pas dans le désert, parce que le désert n'est pas un endroit où on peut garder de l'argent. Donc le propriétaire peut refuser cet argent, il peut dire ce n'est pas un endroit chamour, tu ne peux pas me rendre ici mon argent. Urminou, pourtant c'est marqué, l'Agma vient objecter, c'est marqué que milva, mishtalem et bechol makom. Une milva, un prêt, se rembourse n'importe où. Aveda ou picadon, un objet perdu qu'on vient rendre à son propriétaire, ou picadon, ou si le propriétaire avait laissé en dépôt, la en mishtalem la bimkomam. Ça ne se rend que bimkomam dans leur endroit. Donc nous avons une contradiction, on voit que la milva peut se rendre n'importe où. Amar Abaye répond à Chikama, milva nitna litava bechol makom. En vérité, il s'agit non pas du lové qui vient rembourser, mais le malvé. Le malvé peut réclamer son argent n'importe quel endroit. Alors que la Aveda ou Picadon, si j'ai perdu un objet, je ne peux pas le réclamer n'importe où, lui dire ramène-moi cet objet. De même pour un Picadon, rends-moi ce que tu me dois, ce que je t'ai laissé, ce que je t'ai confié. Je ne peux le réclamer que bimkomam. Pourquoi? Comme explique le Mefarshim, puisque la Aveda et le Picadon ne peuvent pas être utilisés par celui qui garde le picadon, donc il a obligatoirement laissé dans sa maison, donc je ne peux le réclamer que bimkomam. Alors que de l'argent, puisque l'argent est utilisé, donc je peux lui réclamer l'argent n'importe où si je lui ai prêté de l'argent. Pour le deuxième cas de la Mishnah, Almenat Latzet Bamidbar, à condition de sortir dans le désert, donc la Gemara pensait, on s'est mis d'accord à condition de sortir dans le désert, je te rembourserai dans le désert, alors demande la Gemara Pshita, c'est évident.
Si c'est ainsi qu'ils ont convenu, la Gemara répond l'autre. On parle dans le cas d'Amarle, Levehai, Pikadon, Gabar. L'un dit que ce soit un Pikadon, c'est-à-dire je te confie cela. Pourquoi Dana le Midbar Nafikna? Parce que je vais sortir, je vais dans le désert. Vamar le Yehu, et l'autre lui dit Anna le Midbar Name Baina le Mefak. Moi aussi, je dois partir, je dois aller dans le désert. Alors, Ibaina la Adrin ou Lecha, Madrina Lecha. Le Mefarshim explique que ce n'est pas ce qu'il a dit. Si je veux te rendre là-bas, je te rendrai là-bas. Sinon, la question revient. Mais on comprend que lorsqu'il lui a dit « moi aussi je vais dans le désert », c'est comme s'il a voulu lui dire « si je veux te rendre cet objet dans le désert, je te le rendrai dans le désert ». Et donc dans ce cas-là, c'est permis. Et donc comme nous dit Rashi, même si ce n'est pas une véritable condition, il n'a pas dit « mefourash », il lui a juste dit « je vais dans le désert », donc malgré tout, il pourra lui rendre dans le désert. On continue avec une nouvelle Mishnah. Omer, un homme qui dit à son prochain, Omer lechavero gizalticha, je t'ai volé. Et je veux te rendre, mais je ne sais pas si je t'ai rendu ou pas. Ou il vitani, tu m'as prêté de l'argent, et je ne sais pas si je t'ai rendu. Ifkadeta itzli, tu as laissé en dépôt chez moi un objet. Veni yodea, je ne sais pas, imzarti lecha, imlo zarti lecha, si je t'ai rendu ou pas. Donc dans les trois cas, il a volé, il a emprunté, on lui a confié, il ne sait pas s'il a rendu ou pas. Chayav leshalem, il devra payer. Avalim amarlo, mais si lui dit, je ne sais pas si je t'ai volé, je ne sais pas imilvetani si tu m'as prêté, ou je ne sais pas imifkata etzli, si tu as laissé en dépôt chez moi, la patour, mais les chalem, il est patour de payer. La Gemara va expliquer cette Mishnah, Itmar, nous avons une marloquette bien connue, Maneli Beyatra. Un homme dit, Rouven dit à Shimon, j'ai un mané chez toi, tu me dois un mané. Je suis sûr que tu me dois un mané. Vala Omer lo dit non, je ne sais pas si je te dois. C'est ce qu'on appelle Bari Veshema. L'un est sûr, l'autre dit je ne sais pas. Ravuna Rabbi Damri Chayav, Ravuna Ravuni Yehuda disent les deux qu'il est Chayav, il doit payer. Rav Nachman Rabbi Yochanan Amre Patour. Nachman Rabbi Yochanan dit il est Patour. Il est Patour, ne payera pas, mais malgré tout, comme dit Rashi, il va jurer qu'il ne sait pas s'il lui doit de l'argent ou pas. Puisque nous dit Rashi, le schéma n'est pas plus fort que le bari. C'est-à-dire s'il lui dit je suis sûr que je ne te dois rien, il va jurer. Quand il dit je ne sais pas, il va jurer aussi qu'il ne se rappelle pas, qu'il ne sait pas. Ravuna Rabbi Amre Chayav, pourquoi eux on dit Chayav? Parce que Bari et Shema, Bari Adif, donc son principe, lorsque l'un est sûr, l'autre a un doute, donc Bari Adif, c'est celui qui est sûr qui l'emporte. Donc il devra payer, je suis sûr que tu me dois de l'argent. Rav Nachman Rabbi Yochanan Amre Patour, Rabbi Yochanan vont dire il est Patour, pourquoi? Ok, Mamona Breskat Mari, on va laisser l'argent dans la Chazaka, chez son propriétaire. Alors la Gemara nous rapporte la Mishnah. C'est marqué Avalim Amarlo Eni Yodaimili Vitani Patour. Si dans le deuxième cas de la Mishnah, il dit je ne sais pas si tu m'as prêté ou pas, il est Patour. Et Rida, mais de quel camp on parle? C'est-à-dire Rouven dit à Shimon je ne sais pas si tu m'as prêté. Mais qu'est-ce que dit Shimon? Et Rida, mais il est Medlo Katavale. Si on part dans le cas où Shimon ne réclame rien à Rouven, c'est Rouven qui vient dire je ne sais pas si tu m'as prêté de l'argent. Mais alors dans la Récha, où Rouven dit à Shimon tu m'as prêté mais je ne sais pas si je te dois ou pas. Donc on va être obligé de dire dans le même contexte Récha Name de l'Okatavale, c'est-à-dire qu'il ne lui réclame rien. Alors Amay Chayav, pourquoi est-il Chayav? Si Shimon ne réclame rien, Rouven dit à Shimon je ne sais pas si je t'ai remboursé ou pas, pourquoi est-il Chayav? Donc on est obligé de la Katavale. C'est-à-dire Rouven vient dire à Shimon, je t'ai emprunté de l'argent. Je ne sais pas si je t'ai remboursé ou pas. Et Shimon lui dit, non, tu ne m'as pas remboursé. Donc dans ce cas-là, il est Chayav. Alors que dans la Sefa Katane Sefa, Patoum, il est Shalem. Si Rouven dit, je ne sais pas si je t'ai emprunté ou pas. Et donc Shimon lui dit, si, je sais que je t'ai prêté de l'argent, tu as emprunté, donc tu dois me rembourser. Il sera malgré tout Patoum. Donc on voit que Bari et Shema, malgré tout, on laisse l'argent. Becheskat Mare. En vérité, on peut expliquer ainsi. Il ne réclame pas. Quelle est la différence entre la Récha et la Sefa? C'est que Récha beba la tzet et des Shamaim. Dans la Récha, lorsqu'il vient dire je t'ai volé ou je t'ai emprunté, mais je ne sais pas si je t'ai remboursé ou pas, c'est qu'il vient de sa propre initiative et il veut être quitte même vis-à-vis du ciel. Donc, puisqu'il reconnaît qu'il a volé, puisqu'il reconnaît qu'il a emprunté, donc la tzet et des Shamaim, il ne peut que payer. Alors que dans la Sefa, étant donné qu'il ne sait pas s'il a volé, l'autre aussi ne sait pas si on lui a volé, il ne sait pas s'il a emprunté, il ne sait pas s'il a prêté, donc dans ce cas-là, il n'est même pas nécessaire la tzet et des Shamaim.
Donc nous n'avons pas de preuve de la Mishnah. Itmar Name, on va même apporter une memra qui confirme ce que nous avons dit. Amar Apriya Baraba Rabbi Yochanan, Apriya Baraba du nom de Rabbi Yochanan, Aomer Lechavro Mané de Biyatra, un homme qui dit à son prochain, j'ai un mané chez toi. Valo Omer Ani Yoda, il dit, je ne sais pas, Chayav, il est Chayav. Dans quel cas, Beba Latzet Yedei Shamayim. Donc lorsqu'il vient Latzet Yedei Shamayim, même celui qui dit qu'il est Patour, il est Chayav. Donc on parle dans le cas où l'un dit, Mané de Biyatra, je sais que tu me dois de l'argent, l'autre dit je ne sais pas, Bari Veshema, il n'est chayav que balatzeti des shamaim. C'est-à-dire que, comme nous dit Rashi, même Ravuna, qui lui pense que Bari Veshema, Bari Adif, il sera d'accord que dans la Recha, on ne parle pas du cas où il réclame, mais étant donné qu'il y a un petit Bari, étant donné qu'il dit je sais que je t'ai volé, donc il se devra la tzeti des Shamayim. On continue avec un autre din, toujours dans la Hashava, Gonev Tle Minaeter, un homme qui a volé un agneau, une bête d'un troupeau, Vir Ziro, et il a remis la bête dans le troupeau. Oumet, la bête est morte, Oniglav a été volée. Chayav Bachariut, le voleur est responsable. Étant donné que le voleur a pris la bête, il devient responsable, et la Hashava, c'est seulement lorsqu'il va rendre, il va le faire savoir au propriétaire. Là, il a pris, il a remis. Lorsqu'il a pris, il a volé. Lorsqu'il remet, il n'a pas accompli la shava, il doit le dire au propriétaire. Mais lo yadu ba'alim lo begnevato velo bechazirato. Si les propriétaires n'ont pas su ni que la bête a été volée, ni qu'elle a été rendue. Ou manu et tatson beshlemaï. Ils ont compté le troupeau, ils ont vu que le troupeau, le nombre était juste, était là, il était complet, patour, là on est patour. La Gemara va tout de suite expliquer, nous avons toute une marloquette, quel est le din lorsqu'un homme a volé, jusqu'où va sa responsabilité, lorsque le propriétaire n'était pas au courant du vol, lorsqu'il était au courant du vol, lorsqu'il n'est pas au courant de la hashava, nous allons voir cette marloquette. Amarav, Rav nous dit tout d'abord, la date, tsarir date, si le voleur, lorsqu'il a volé, le propriétaire a su que la bête a été volée, les dates. Eh bien, tsarir date. Il faut faire savoir au propriétaire, lorsqu'on lui rend, je te rends ce que je t'ai volé. Chez Lola date. Si le propriétaire ne savait pas, eh bien, minyan poter. Lorsque le propriétaire va compter le troupeau, c'est suffisant pour m'acquitter. Le propriétaire ne savait pas que j'ai volé, je rends dans le troupeau, le propriétaire a compté le troupeau, il voit que le troupeau est complet, je suis patour. Alors que les dates, lorsque le propriétaire sait que je lui ai volé, là, je dois lui rendre ses dates, et même s'il a compté le troupeau, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une véritable hashava. Ça, c'est ce que pense Rav. Et donc, ce qui est marqué, que lorsqu'on a compté le troupeau était complet, il n'est pas tour, ça c'est assez facile. C'est dans le cas où le propriétaire n'était pas au courant du vol. C'est ce que pense Rav. Shmuel Amar, Shmuel lui dit, ben da, ben shludat, minyan poter. Shmuel dit, que le propriétaire soit au courant qu'on est volé ou qu'il ne soit pas au courant, si le propriétaire a compté, il est patour. C'est-à-dire le voleur est patour, le propriétaire a compté, il a vu que le troupeau est entier, donc il s'est rendu compte qu'on lui a rendu, c'est suffisant. Si ensuite il arrive quoi que ce soit à la bête, le voleur n'est pas chayav. Et donc ce qui est marqué à la fin de la Mishnah, V'rikatani umanu v'ishlema patour, akula, c'est sur toute la Mishnah. C'est-à-dire aussi bien yadou lo yadou abealim, si le troupeau a été compté et que le nombre est exact, le voleur est patour. Troisième shita, Rabbi Yochanan Amar. La date minyan poter. Rabbi Yochanan pense que si le propriétaire était au courant qu'on lui a volé la bête, ensuite on lui a remis la bête dans le troupeau, il compte le troupeau est entier, là on n'est pas tour. Mais chez l'oledat, si le propriétaire n'était pas au courant, mais à philo minyan namelotzaïr, il n'est même pas nécessaire que le propriétaire compte. Dire il ne savait pas qu'on a volé, on remet, on a accompli la hashava, même s'il arrive quoi que ce soit à la bête, on n'est pas tour. Et donc ce qui est marqué, V'rikatani umanu et tatson v'ishlema, c'est la recha, c'est sur la recha. Sur la recha, c'est-à-dire lorsque le propriétaire était au courant que la bête lui a été volée, s'il compte, et qu'il voit que le troupeau est entier, le voleur est patour. Donc les trois déotes que nous avons vus, Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan, même s'ils sont en marloquette, mais on retrouve un point commun. Ils sont tous les trois d'accord que lorsque le propriétaire était au courant du vol, ce n'est pas comme s'il n'était pas au courant, c'est-à-dire c'est
plus chamour lorsqu'il est au courant, ou au grand maximum, c'est le même din, comme Shmuel le pense. Rav Frizda ici va nous dire lui le contraire. Les dates minyan poter. Si le propriétaire était au courant du vol et qu'il compte son troupeau, et que le troupeau est entier, là le voleur est patour. Mais chez l'olédat, si le propriétaire n'était pas au courant qu'on lui a volé la bête, la tsarir date, il faut lui faire savoir que je lui ai rendu la bête, et même si le propriétaire a compté, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est ce que pense Rav Frizda. Ce qui est marqué au Mano et Tatzon, c'est sur la Recha, lorsque le propriétaire donc, était au courant du vol. Nous voyons ici que d'après Rav Frizda, lorsque le propriétaire n'était pas au courant, il faut lui rendre, il faut faire une véritable hachava, et même si on a remis le troupeau, la bête dans le troupeau et que le propriétaire a compté, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Quelle est la raison de Rav Frizda? Après tout, les trois autres Ramim, leur svara est plus logique de dire, Rav Shmuel et Rabbi Yochanan, que lorsque c'est des dates, il faut une plus grande hachava. Eh bien, Agma répond à Marava, Maïtama, pourquoi? Parce que, Maïtama de Rav Frizda, la raison de Rav Frizda, c'est pourquoi, parce que la bête s'est habituée à sortir. Une bête qui est sortie du troupeau, elle s'est habituée à sortir, et donc elle risque demain de sortir encore une fois. Donc si je remets la bête, et que je ne le fais pas savoir au propriétaire, étant donné que le propriétaire ne savait pas que la bête a été volée, donc il ne va pas la garder plus qu'auparavant, et la bête risque encore de sortir. Si le propriétaire, les dates, sait que la bête a été volée, donc lorsqu'il compte, il voit que le troupeau est entier, il dit, bon, on me l'a rendu, il va faire attention que la bête ne sorte pas. Mais si le propriétaire ne sait pas que la bête est sortie une fois, donc il ne va pas la garder, même si on lui remet la bête, la responsabilité du voleur est encore là. Alors la Gemara continue, Miyama Rava Achi, est-ce que Rava a pu dire une telle chose? C'est-à-dire que nous venons de voir l'explication Amar Rava. Rava nous dit, parce que la bête a pris l'habitude de sortir, pourtant Rava a dit, Haïman de Chazel Chavre, celui qui a vu, des Chazé a vu de son ami, des Agba Imra Medra d'idée. Il a vu que son ami, c'est-à-dire un homme, son prochain, a pris une brebis de son troupeau à lui. On va dire, Réhouven voit que Shimon est en train de s'emparer d'une bête. Véram avec elle, il lui crie dessus, il lui crie au voleur. Veshadia, Shimon a lâché la bête. Velo yadam, et Réhouven ne sait pas hiadri, lo adré. Est-ce qu'il a rendu la bête ou pas? Omet onignav, la bête ensuite est morte ou a été volée. Chayav bachar yuto. Le voleur est responsable, il est chayav bachar yuto. Maïlav, n'est-ce pas, qu'on parle à Falgav des manées, même s'il a compté. Et donc on voit que lorsque le propriétaire était au courant que la bête a été volée, même s'il compte, ce n'est pas suffisant. Donc les dates, sarir date. Donc comment pouvons-nous dire, comment Rava a pu dire auparavant que les dates, il n'est pas nécessaire date, le compte est suffisant, puisque Rava est venu expliquer à Frizda. Alors la Gemara répond, on va dire non, Delomani, on parle dans le cas où il n'a pas compté son troupeau. Et donc ainsi, on répondra à Rava, on nous parle dans le cas où il n'a pas compté son troupeau. La Gemara continue. On va reprendre Rav. Miyama Ravachi. Est-ce que Rav a dit ce que nous avons vu auparavant, que les dates, c'est les dates, lorsque le propriétaire du troupeau était au courant, donc il faut lui rendre. Mais chez le date, le minyan est suffisant. Pourtant, Rav va dire, Ziro la yeder sheba midbar yatsa. Si le voleur a rendu la bête dans le troupeau qui se trouvait dans le désert, un troupeau qui se trouvait dans le désert mais qui appartenait au même propriétaire. Donc là, il n'y a pas ni date ni minyan, et pourtant il est yotse. Donc même si le propriétaire n'était pas au courant du vol, mais malgré tout, il faut au moins un minyan, et là on voit qu'il est yotse. Amar Afranan Barabar est bon modé Rav Berakaouta. Rav est d'accord dans le cas où Rakaouta, c'est-à-dire que ce tlé, comme dit le bar, était talou, était acheté, et donc on pouvait le reconnaître dans le désert. Donc le berger qui a vu ce tlé dans le désert a compris que c'était une bête qui lui a été rendue, même s'il n'a pas compté le troupeau, donc il va faire attention. Donc c'est une bonne achava. Alors la Gemara propose les maketanaï. On n'a qu'à dire
que c'est une marloquette Tanaïm. Quelle est la responsabilité du voleur? Puisque c'est marqué à Gonev Tleminaed, un homme qui vole une brebis d'un troupeau, Vesela Minakis, ou une pièce d'une bourse. Les Makom Shegana Vierzir dit Rabbi Shmuel. D'après Rabbi Shmuel, il devra rendre là où il a volé. C'est-à-dire remettre la bête dans le troupeau, remettre la pièce dans la bourse. Rabbi Akiva Omer Tzer Dad Balim. Rabbi Akiva dit il faut faire savoir au propriétaire qu'on rend ce qu'on a volé. Savroa, les Chachamim du Beth Midrash pensaient, des Koulé Alma Itlu des Rabbi Tzrak. En vérité, ils sont tous d'accord avec cet enseignement de Rabbi Tzrak. Aussi bien Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva sont d'accord à cet enseignement de Rabbi Tzrak, fameux enseignement de Rabbi Tzrak qui, nous étudierons Bezrat Hashem dans le début de Elou Metziot, que Adam Asou il mashmesh bekiso bechol shah. Un homme a l'habitude de toucher ses poches, sa bourse à chaque instant et de regarder est-ce que son argent est bien sur lui. Donc, puisqu'un homme est Asou il mashmesh bekiso bechol shah, lorsqu'on lui vole une pièce, on est rendu compte, lorsqu'on la remet, il se rend compte aussi. Donc, Maïlav, n'est-ce pas que leur marloquette c'est Bessela, le date, c'est-à-dire d'un Sela, c'est-à-dire d'une pièce, les dates. Donc le propriétaire de la bourse, puisqu'il touche sa bourse à chaque instant, il a compté et il s'est rendu compte qu'il lui manquait une pièce, donc il a su qu'on lui a volé. Ensuite, il compte et il voit que la bourse est entière, donc il voit qu'on lui a remis. Et malgré tout, nous avons la marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, est-ce que c'est suffisant ou pas? Donc n'est-ce pas que leur marloquette, c'est Beplukta des Rav, ou Shmuel, c'est la marloquette de Rav et Shmuel, c'est-à-dire, est-ce que, puisque la Xéla s'est faite les Da'at, est-ce que Tsarir Da'at comme dit Rav, ou bien comme dit Shmuel, le Minyan est suffisant? Et donc, n'est-ce pas Maïlav Bessela, c'est là leur marloquette. Et donc, on va lire ainsi, d'après une des deux Girsaot que nous avons dans la Gemara, c'est-à-dire de la même manière que pour le Sela, un homme a l'habitude de toucher sa bourse. Donc on dira que pour le Tlé, on parlera aussi dans le même contexte, où il a compté avant, il a compté après. Et nous avons la marloquette de Rav Shmuel. La Gemara répond lo, si on égoresse le lo, non. En vérité, leur marloquette, c'est Betlé Shelol Dat. En général, un Tlé, un troupeau, on ne vérifie pas toutes les 5 minutes. Donc, on prend l'exemple du troupeau où il n'a pas su que la bête lui a été volée. Et la marloquette, c'est Beplukta de Rafrizda de Rabbi Yochanan, entre Rafrizda et Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael pense qu'il faut rendre là où on a volé, comme dit Rabbi Yochanan, qui a dit que chez l'Oledaat, le minyan n'est même pas nécessaire de compter. Et Rabbi Akiva pense comme Rafrizda que chez l'Oledaat, tsarir dat, il faut le faire savoir. Donc d'après Rafrizda, et c'est ainsi que pense donc Rabbi Akiva, il faut le faire savoir au propriétaire. D'après Rabbi Yochanan, c'est ainsi que pense Rabbi Ishmael, le fait de remettre la bête est suffisante. Et donc, on parlera, dans le cas de la bourse aussi, dans le même contexte, où il n'a pas vérifié à chaque instant sa bourse. Donc là, on a été gorès que la Gemara proposait la marloquette de Rabbi Shmuel, et la Gemara répond non. La marloquette ici, c'est Rav Frizda et Rabbi Yochanan. Et ensuite, nous allons voir que Rav Zvid Mishmed Rava va expliquer la marloquette d'une manière totalement différente. Mais certains ne sont pas gorès le lot, et vont lire donc dans la question Maïlav, n'est-ce pas que la marloquette ici, c'est le Sela, on parle des dates, et le Tlé chez les dates, et donc dans un cas, la marloquette c'est comme Rav ou Shmuel, l'autre cas c'est Rav Frizda et Rabbi Yochanan, et la Gemara va dire non, leur marloquette ici c'est tout à fait autre chose. Donc nous avons ces deux possibilités. Amar Rav Zvid, donc Rav Zvid Mishmed Rava vient dire, leur marloquette va s'expliquer de cette manière. Amar Rav Zvid. Donc peut-être que Rav Zvid vient nous donner une autre explication. À ce moment-là, si on égoresse le lot, donc on a déjà refuté, ce n'est pas une marloquette Tanaïm, mais Rav Zvid vient d'expliquer différemment. Ou bien on va dire non, on aurait pu expliquer que la marloquette c'est sur ces deux points-là, et Rav Zvid vient dire non, la marloquette c'est autre chose. Nous dit Rav Zvid, Mishmed Rava, Beshomer, Shegana, Neshut Baalim, Kula Alma Loplig, en vérité un gardien qui a volé du Rshut Baalim. C'est-à-dire, comme certains ont la girsa, il ne faudrait pas dire un chômeur. Nous allons par la suite parler du chômeur. On va dire Begonev ou Beganav. Un voleur qui a pris du Reshut à Baalim, Kula Alma Loplig, là tout le monde est d'accord qu'il est Rafrizda, c'est-à-dire on peut expliquer comme Rafrizda, que
il y a une différence si c'est Midaat, Sheloledat, si vraiment la bête était volée ou la peste est volée du propriétaire. Mais ici, Achab et Shomer. Ici, il ne s'agit pas d'un homme qui a été volé, mais d'un homme à qui on a confié une bête, ou d'un homme à qui on a confié une bourse. Et cet homme-là, ce Shomer, Ganav, il a pris Mirshuto de l'argent qui se trouvait dans son domaine de la bête. Et là, la question est de savoir, est-ce que, comme la Girsa du Nav, Shirzir et Makom chez Ganav, il a rendu là où il avait volé, il a rendu la pièce dans la bourse camouflée. Rabbi Akiva va savoir Kaltalosh Mirato. Rabbi Akiva va dire, dès que le gardien, le Shomer, a volé, il perd la confiance du propriétaire. C'est comme si le propriétaire lui dit, je ne veux plus que tu sois mon Shomer. Donc, puisque il ne veut plus qu'il soit son Shomer, c'est ce qu'on appelle Ganav, Shelo Ledat, le propriétaire n'était pas au courant. Et donc maintenant, il faut le faire savoir au propriétaire. Et on ne peut pas dire que c'est suffisant, la date du Shomer, puisque il n'est plus Shomer, le propriétaire n'en veut plus, le propriétaire savait qu'il avait volé. Et donc c'est pour cela que Rabbi Akiva va dire, ici c'est Shelomidat, il faut le faire savoir au propriétaire. Rabbi Ishmael ça va, non? Lokal talosh mirato. Rabbi Ishmael pense que lokal talosh mirato, c'est-à-dire la garde ne s'est pas terminée, il est quand même considéré comme un Shomer, et donc la DA, c'est comme si le propriétaire a su lorsqu'il rentre, puisque le Shomer est à la place du propriétaire, et c'est suffisant. Alors l'Agma continue, l'ema minyan poter tanei. On n'a qu'à dire, est-ce que minyan poter, c'est-à-dire le fait de compter, est suffisant pour acquitter le voleur? C'est une marloquette tanaim. Détania. Voici une braïta. Gozel et travero, un homme qui a volé son prochain. Vivia lo becheshbon. Par la suite, ils ont eu une affaire ensemble, il devait de l'argent, il a donné de l'argent, mais il a rajouté ce qu'il lui avait volé. Tanechada, dans une braïta, c'est marqué Yatsa, il s'est acquitté. Tanya, dans une braïta, c'est marqué Lo Yatsa, il ne s'est pas acquitté. Donc ça vroit l'agma dit, on pensait des Kulal Maïtlo des Ravitzak. Qu'en vérité, ces deux Tanaïm des Braïtot étaient d'accord, le principe de Ravitzak, d'Amaras, d'Amasoui, les Mashmesh Bekiso, Becholchav, et chacun homme a l'habitude de toucher sa bourse, chaque heure, chaque instant. Et donc il s'est rendu compte qu'on lui a volé. Et lorsque il a ensuite pris l'argent pour une autre affaire, il a compté et il a vu qu'il y avait plus que ce que cette personne devait payer. Donc il a compris qu'il lui a remboursé ce qu'il avait volé. Donc Maïlava, comme il fliguait, c'est la marque demande à Mariatsa, celui qui a dit Yatsava Minen Poter, même s'il ne lui a pas dit je te rends. Mais le propriétaire de l'argent a compté et s'est rendu compte qu'on lui a rendu en plus, donc il n'est pas tout. Madame Arlo Yatsa, il pense avoir Minyan et no Poter. Que le Minyan n'est pas suffisant, il faut le faire savoir au propriétaire. L'Agma a dit non, Amri. On peut dire que ici, en vérité, si c'est Chachamim pensé comme Rabbi Tzrak, un homme touche à chaque instant sa bourse, et il va compter, donc il a l'obligé des Minyan Poter. Ils auraient été tous d'accord que le Minyan Poter, puisqu'il a compté, il s'est rendu compte, donc par la suite, qu'on lui avait rajouté sur la somme qu'on lui devait, lorsqu'il a acheté ou mis cette marchandise, donc il a compris qu'il lui a rendu ce qu'il avait volé, et donc le voleur est dispensé patour. Seulement là, la marloquette bédé Ravitzak comme fligué. En réalité, la marloquette, c'est est-ce qu'on est d'accord avec ce principe de Ravitzak. Maritlé de Ravitzak, l'un pense qu'effectivement un homme compte son argent à chaque instant, ou Maritlé de Ravitzak, l'autre pense que non. Il n'y a pas donc de minyan. Mais s'il y avait eu un minyan, c'est sûr que le minyan aurait été suffisant. Vibaitema, ou bien encore, je peux dire, les coulées almaït de Ravitzak, tout le monde d'accord avec le principe de Ravitzak. V'lokasha, on dira, hademane veramela bekise, ve'hademane veramela liyade. Dans un cas, on peut dire, là où c'est marqué Loyatsa, nous dit Rashi, c'est que le voleur a compté et a remis l'argent dans les mains du Nixal. Donc on peut dire que le Nixal, celui qui a été volé, a immédiatement mis l'argent dans une caisse et il n'a pas compté et il ne s'est pas rendu compte. Et ce qui est marqué Yatsa, que le voleur s'est acquitté, c'est lorsque le voleur a compté et il a posé dans la bourse du Nixal. Et donc, puisque on a le din de Rav Yitzhak Adam Mashmesh Bekiso, donc il va compter son argent. Donc c'est là la différence s'il a posé dans la bourse ou dans la main. S'il a posé dans la bourse, il va par la suite compter. S'il a posé dans la main, il risque de le mettre dans une caisse et de ne pas compter. Veiba et Tema, ou encore on peut te répondre divider des mané verame bekissé. Dans les deux, quand on parle qu'il a compté, il l'a mis dans sa bourse.
La différence c'est had et itlizachine bekise, had et itlizachine bekise. La différence c'est ce qu'il y a de l'argent dans la bourse, et donc il ne savait pas combien il y avait de l'argent, donc lorsqu'il va compter, il ne va pas savoir si on lui a remis ou pas. Et had et itlizé s'il n'y avait pas d'autre argent, donc lorsqu'il va compter, il va se rendre compte qu'on lui a remis ce qu'on lui avait volé. Donc là, nous avons vu cette sugya. Lorsqu'un homme a volé et que le propriétaire était au courant, que le propriétaire n'était pas au courant, pour la hashava, pour rendre, est-ce qu'il faut faire savoir au propriétaire, est-ce que c'est suffisant juste de poser, ou bien il faut quand même que le propriétaire compte son troupeau ou son argent et se rende compte qu'il est la somme, qu'il est le troupeau, le compte entier. Donc nous avons vu que c'est toute une marloquette. La Gemara nous a rapporté ici 4 Chachamim, Rav, Shmuel, Rabbi Yochanan et Rav Frisda. La halacha est comme Rav Frisda, comme nous l'avons vu. C'est ainsi que la Gemara avait conclu, c'est que Rava aussi avait tranché, puisque la Gemara avait posé une question sur Rava, n'ayant que Rava pensait comme Rav Frisda. On continue avec une autre Mishnah, on ne pourra pas acheter d'un berger de la laine, du lait ou des brebis, des agneaux. Pourquoi ? Parce qu'on craint que le roé, le berger, ait volé cette laine, volé ce lait, volé ces agneaux des propriétaires des bêtes. Et le propriétaire ne s'en était pas rendu compte. De même, on ne pourra pas acheter d'une personne, son métier est de garder des fruits, on ne pourra pas acheter du bois ou des fruits. Aval lokrimin anashim, mais une femme qui a l'habitude de moder, de tricoter, on pourra acheter des femmes kelitsemer beyuda vekelipishtan begalil, c'est-à-dire des habits de laine ou des habits de lin en Judée, de lin en Galilée, puisque c'était l'habitude des femmes, et donc le mari était aussi d'accord que leurs femmes vendent leurs produits. De même, nous dit la Gemara, va galim besharon, on pourra acheter des veaux, même des bergers, mais des veaux qui se trouvent dans le Sharon. Sharon, c'est-à-dire, nous explique Rachid, dans un endroit où on voit toutes les bêtes montées, donc c'est un endroit qui est ouvert, et donc on ne craint pas le vol puisque c'est devant tout le monde. Donc si vraiment le vendeur avait volé, il le vendrait en cachette. Vekulan she'amru le'atmi, et dans tous les cas, ceux qui ont dit je te vends mais cache, ne montre pas ce que je t'ai vendu, là à source c'est interdit d'acheter chez eux, puisque c'est une preuve qu'ils ont volé, donc c'est pour cela qu'ils ont peur. Velokrim betzim et tarnegolim mikol makom, on peut acheter des œufs et des poules de tout endroit, et on ne craint pas que les œufs et les poules ont été volés. Rachid donne aussi notre explication dans Sharon, que c'était dans un endroit où il y avait beaucoup d'élevage de veaux, et donc on achetait des veaux aussi à un prix très bas, Bézol, un prix intéressant, et donc en général ceux qui vendaient étaient propriétaires de ces veaux. Donc nous allons voir à travers la Gemara, dans quel cas on peut acheter d'un berger, qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter d'un berger. Tanoura banan, lo kriminaroim, dit la Braïta. On ne peut pas acheter d'un berger loïsim, ni des chèvres, velo gidim, ni des agneaux mobiles, velo gizim, ni de la laine, velo tlushim shel tsemer, ni, nous explique Rashi ici, de la laine, c'est détaché de la brebis, donc des petits morceaux de laine, ça aussi on ne pourra pas acheter. Parce qu'on craint que le berger a volé et vient revendre. Aval l'okrim même. Mais on pourra acheter chez le berger tfourim, des habits qui ont été cousus, parce que même s'ils avaient volé la laine, ils ont acquis cette laine par le changement, par le chinouille massé. Mais parce que c'est sûr c'est à eux, ou bien ils ont pu, même s'ils l'ont volé, ils n'ont acquis pas le chinouille massé. L'okrim même chalav gvina bamidbar. On peut acheter du lait et du fromage dans le désert, velo beishou, mais pas dans un endroit habité. Rachid nous explique que si c'est dans le désert, ce n'est pas l'habitude du propriétaire d'aller chercher le lait et le fromage dans le désert, donc c'est sûr que ce lait et ce fromage étaient donnés au berger. Mais dans le yishuv, où le propriétaire avait l'habitude de reprendre son lait et son fromage, donc là on ne pourra pas l'acheter du berger. Velokrim mehem arba vechamisha tzon, on pourrait acheter 4 ou 5 menus bétail, arba vechamisha gizim, 4 ou 5 tontes de donc laine de brebis,
Aval lo shte tzon velo shte gizin. Mais on ne pourra pas acheter si c'est juste au chiffre de 2. Pourquoi 4 ou 5 on pourra, nous dit Rashi? Parce que 4 ou 5 c'est une grande quantité, et donc le propriétaire, si vraiment le berger lui a volé ce bétail ou cette laine, le propriétaire va sentir le manque et va réclamer. Donc le berger ne peut pas voler et vendre. Mais si c'est que 2 bêtes, peut-être qu'il a volé. C'est ce que la Gemara nous explique. La lochel davar, encore une ligne juste avant. Rabbi Yuda Omer, baitot lokrimem, midbariot en lokrimem. Rabbi Yuda nous dit, si c'est baitot, c'est-à-dire si c'est des bêtes qui sont proches de la ville, proches des maisons, là on pourra acheter du berger, parce que le propriétaire connaît le compte, c'est exactement quel est son troupeau, puisque c'est proche de sa maison. Midbariot, c'est dans les déserts, c'est loin de lokrimem, puisque le propriétaire n'est pas au courant du chiffre exact, donc peut-être que le berger a volé. Klalo shel davar, voici la règle. Kol sha'aroe mocher ou balabait margish bo lokrimem. Tout ce que le berger peut vendre et que le balabait va s'en rendre compte, c'est-à-dire que si ça a été volé, le balabait va s'en rendre compte. Donc lokrimem, on peut acheter du berger, puisque le berger, on considère qu'il n'a pas volé, sinon le balabait va s'en rendre compte. Mais en margish bo, si le propriétaire ne peut pas s'en rendre compte, là, en lokrimem, on n'achètera pas du berger. Amar Mar, la Gemara reprend, nous avons vu le krimem, arba v'chamisha tzon, on pourra acheter 4 ou 5 menus bétail, arba v'chamisha gizin, 4 ou 5 gizin honte de laine. Hashta yishloma arba zavnin v'chamisha mevaye, demande la Gemara, que signifie 4 ou 5? Si 4 on peut acheter, donc bien sûr que 5 on pourra acheter. Donc si déjà 4, c'est considéré comme étant une quantité suffisamment grande que le propriétaire, si ça avait été volé, va s'en rendre compte, donc 5, c'est sûr que c'est permis. Amar Afrizda va répondre Arba mitor Hamisha. C'est-à-dire, on peut acheter 4 mitor Hamesh. C'est-à-dire, nous dit Rashi, s'il n'a dans son troupeau que 5 bétail et qu'il vient en vendre 4, on pourra acheter. Parce que c'est sûr qu'il ne va pas voler 4 sur 5 bêtes. Vika d'Amré, d'après notre version, que signifie 4 ou 5? Amar Afrizda Arba me'eder katan v'chamesh me'eder gadol. 4 bêtes d'un petit troupeau, 5 c'est d'un grand troupeau. Hagoufa caché, mais alors la Gemara continue, il pose une question, il y a une contradiction dans la Braïta. Amarta abav chamisha tzon, abav chamisha gizin. Donc tu vois qu'on peut acheter 4 ou 5, ça veut dire 4 ou 5 in, aval shalosh lo, mais 3 on ne peut pas. Et ma sefa de la sefa tu dis, aval lo shte tzon, on peut acheter 2 bêtes. Donc 3, hachalosh, zavdinan, on pourrait. La Gemara répond lo kashia, ce n'est pas une contradiction, il n'y a pas de contradiction dans la Braïta. Ha bebrayata, ha bekrishata. Tout dépend. Si elles sont bien portantes ou si elles sont faibles. Si elles sont bien portantes, le balabait, même 3 bêtes va s'en rendre compte. Si ce sont des bêtes faibles, le balabait ne va pas s'en rendre compte lorsqu'on prend 3 bêtes, mais à partir de 4, il va s'en rendre compte. Rabbi Yuda nous dit baitot lokrimem, bayoten lokrimem. Pour Rabbi Yuda, on pourra prendre baitot, c'est-à-dire les bêtes qui sont proches de la ville, mais pas les bêtes qui sont dans le désert, puisque le propriétaire ne s'en rend pas compte. Et bien il est où? Rabbi Yuda Recha, Kaev le Chumra. Sur quoi se rapporte Rabbi Yuda? Est-ce que Rabbi Yuda se rapporte sur la Recha? Et donc Rabbi Yuda est Mahmir. Odilma Asefa Kaev le Kula. Ou bien Rabbi Yuda se rapporte sur la fin de la Raïta et les Kula. Nous allons expliquer. C'est-à-dire, Recha Kaev, Rabbi Yuda se rapporte sur la Recha. Vela Chumra. Comment? D'Amar, on a vu dans la Recha, le Krimem Arba V'chamisha Tzon. On peut acheter 4 ou 5 bêtes du berger. Et donc Rabbi Yuda viendrait dire et imposer une condition, attention, les baitot, seulement ce sont les bêtes qui sont d'un troupeau proche de la ville. Aval midbariot, même 4 ou 5, on ne peut pas. Et donc Rabbi Yuda viendrait être mahmir, poser une condition aux paroles de Tanakama. Odilma, ou peut-être que non, Asefa kaev les kula. Rabbi Yuda se rapporte sur la Sefa et les kula. De'amar, dans la Sefa, c'est marqué Avalosh tetson, on ne peut pas vendre 2 bêtes. Velosh tegizin ou 2 tontes. Et là, vient Rabbi Yuda dire, mais hanimile, c'est seulement midbariot. Si c'est des bêtes du désert, là on ne peut pas acheter. Aval baitot, mais c'est proche de la maison, même shtaim la melokrim, même 2 bêtes, on peut acheter. Et donc, Rabbi Yuda est mekil par rapport à Tanakama. Tanakama interdit 2 dans tous les cas, et Rabbi Yuda vient dire non, si c'est un troupeau proche de la ville, on pourra prendre 2 bêtes. Tashma, alors l'Agman nous rapporte une braïta. Tanya. Rabbi Yuda omer lokrim baitot mehem, ven lokrim mehem midbariot. Rabbi Yuda nous dit, on pourra acheter baitot même, c'est-à-dire lorsque le troupeau est proche de la ville, mais on ne pourra pas acheter midbariot du désert. Ou bechol makom, rajoute Rabbi Yuda, l'okri même arbe v'chamisha tzor. On pourra prendre 4 ou 5.
Donc on pourra prendre 4 ou 5, aussi bien dans le désert que proche de la maison. Donc Mideama Bechol Makom, Shmamina Sefa Kave Kula Shmamina. Donc puisque Rabbi Yehuda a rajouté à Digou Bechol Makom, dans tout endroit on pourra prendre 4 ou 5. Donc c'est que Rabbi Yehuda, 4 ou 5 permet dans tout endroit, parce que 4 ou 5 c'est un gros chiffre. Donc la différence entre Baitot et Midbariot, c'est seulement pour 2. Bon, Rabbi Yehuda vient dire 2, si c'est proche d'un troupeau proche de la ville, on pourra acheter, mais si c'est loin de la ville, on ne pourra pas acheter. Donc Shema Mina, on déduit que Rabbi Yehuda, effectivement, nous parle sur la Sefa, et Rabbi Yehuda est Mekil par rapport à Tanakama. Nous allons terminer sur Meorot HaHalacha d'Av Kuf Yutret. Si au moment où on a levé le Sefer Torah, au moment où on va rouler le Sefer Torah, la Yeriya s'est un peu déplacée, il est nécessaire de l'attraper pour la remonter ou en bas pour l'aligner avec le reste des rouleaux. Il faudra faire attention de ne pas attraper directement la Yeriya, le parchemin du Sefer Torah, mais de prendre un habit ou un talit. De même, si au moment de la Kriyat Torah, lorsqu'on a terminé ce hamoud, cette colonne, et qu'on doit tourner le Sefer Torah, on doit rouler, par exemple, dans les Sefer Torah qui sont dans un boîtier, on termine, il faut rouler d'un côté pour pouvoir atteindre l'autre colonne, il faudra faire attention de ne pas attraper directement le parchemin, mais de prendre un tissu ou un talit. Donc, la raison du minag des Sfaradim, qui fait toujours des foulards attachés au Sefer Torah, pour les Ashkenazim, il y avait les Etzechaim qui étaient en bois, donc on pouvait rouler le Sefer Torah avec le Etzraïm en bois, mais pour les Sfaradim, c'était plus difficile à l'intérieur du boîtier, donc il y avait un tissu pour pouvoir rouler le Sefer Torah. Lorsque il est obligé et nécessaire de toucher directement les Yeriot, si par exemple la Yeria, la couture s'est défaite, il faut recoudre, donc puisque on ne pourra pas le faire sans toucher le parchemin même, dans ce cas-là, il sera permis d'attraper la Yeria, de toucher le parchemin, mais il vaut mieux se laver les mains auparavant.